Bonjour à tous, salut Stoli. Salut Max, on est retour pour une recette sucrée, c'est la fête. Qu'est-ce que tu vas C'est la nous fête au village. préparer aujourd'hui? Ah, écoute, regarde-moi cette montagne de Pommes, pommes. ouais, tu t'es amusé là. Écoute, hein, tu m'as pas aidé, c'est pas sympa. Hein. Non, moi je préparais la caméra. Bah écoute, aujourd'hui je te propose un dessert très très connu mondialement, la fameuse tarte tatin. C'est pas vrai. Eh oui. Tu as décidé de la faire quand même? Eh oui, c'est vrai, je me suis dit, c'est bizarre, comment on n'a pas fait la tarte tatin? Ouais, moi tu sais que j'ai checké les recherches sur la chaîne et il y avait beaucoup de demandes. Oui, bah oui, forcément, parce que c'est un des desserts les plus connus. Bon, tout le monde sait que c'est le dessert des sœurs Tatin. C'est ça. Voilà, qui est dû à une erreur. Hein. C'était effectivement cuite à l'envers et elle sera consommée à l'endroit. Donc pour cette excellente recette, il nous faudra évidemment des pommes, au moins une dizaine de pommes, hein, des golden, que j'ai évidemment épluchées. Oui, tu en as même mangé quelques-unes au passage. 130 g de beurre, 150 g de sucre, ça c'est pour faire notre caramel, du sucre vanille, un petit peu de cannelle pour ceux qui aiment. La cannelle et la pomme, ça se marie parfaitement bien. Et une pâte brisée ou feuilletée au choix. Donc là, on vous renvoie sur notre recette évidemment. De la pâte. Nous, on utilise cette pâte évidemment pour vous faciliter la tâche et pour aller très vite. Mais voilà, on vous recommande de faire notre recette. Toujours, si vous avez le temps, faites toujours les choses la meilleure. maison. Alors, on va allumer le feu et on va commencer à préparer notre caramel. Donc, important, il faudra faire cuire les pommes dans un contenant en fait qui va sur le feu et qui va au four. On est d'accord? Donc par exemple celui-là il est tout inox, il n'y a pas de souci. Donc il y a une première pré-cuisson des pommes qui va se faire sur le feu et la deuxième étape dans le four. Ok, donc en deux fois. Donc pas de contenant avec du plastique autour. Ça sentira pas la pomme, ça sentira le plastique brûlé. Alors on va faire fondre le beurre. Donc là, il faut être généreux avec du beurre là. Hein. C'est ce qui va permettre d'obtenir un caramel. Donc 130 g de beurre. 150 g de sucre. On va obtenir un caramel de couleur, on va dire marron, ni clair ni foncé. Surtout pas foncé, parce que ça va donner un caramel qui aura un petit peu d'amertume, tu sais. Ouais, c'est pas très agréable. Donc là, le dosage, il est vraiment oui, primordial. Hein. Voilà, notre beurre est fondu, on va intégrer le sucre. Le sucre vanille également. On va laisser cuire. Pour ceux qui ont de la vanille en bâton, tout ça. Oui, bien sûr, les gousses de vanille, évidemment. Souvent on pose la question, mais il n'y a pas de souci. Hein. L'essentiel, c'est que vous avez de la vanille tout court. C'est encore mieux, ceux qui ont la chance d'avoir les... Parce que tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir... surtout qu'on va dire que les prix sont en train de flamber au niveau des gousses de vanille. Donc évidemment, si vous avez des amis qui vivent à La Réunion ou à Madagascar, dites-leur, n'oubliez pas la vanille. On les salue au passage, nos amis des îles. Oui, bah écoute, ils sont nombreux à nous suivre. Ouais, on les un petit coucou. Donc on va faire cuire pour obtenir un caramel, d'accord? Voilà, donc il faut compter, tu as vu, au bout de 5 minutes, ça commence à avoir une jolie couleur caramel. Donc c'est à ce moment-là, on va intégrer nos pommes. Donc l'essentiel, c'est de bien les serrer. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Donc on les tient, on fait attention. Caramel. Attention de ne pas se brûler. Oui, voilà, là, le caramel, ça fait mal. Donc l'essentiel, c'est de les tenir et de faire une rosace. Ok, donc je te laisse faire. Voilà, tu vois, il n'y a plus de place là. Donc ce qu'on va faire, on va poursuivre la cuisson feu moyen pendant un quart d'heure. Allez, ok, très bien. Tu sens les bonnes odeurs de caramel et de pommes. Ah, là, c'est parfaitement cuit tout ça. Enfin, c'est à moitié cuit. Voilà, à moitié cuit. C'est une pré-cuisson. On va rajouter un petit peu la cannelle. Donc tu confirmes un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure, voilà, feu moyen. D'accord. Donc si on additionne les 5 premières minutes également, on est à 20 minutes de cuisson. Et là, on va rajouter la pâte brisée. D'accord. Hop, c'est parti. On rabat bien les bords. Pas besoin de faire quelque chose de très esthétique dans la mesure où ça sera le dessous de la tarte. Ce truc, il faut bien isoler, tu vois. Comme ça cuit à l'étouffer. Et on rajoute, enfin plutôt, on va faire une incision, une petite cheminée pour laisser s'échapper l'excédent de vapeur. Comme ça, elle dégage un maximum d'eau. Et on est prêt à enfourner
On va enfourner 180 degrés pendant, on va dire, 35 minutes, environ 35-40. En fait, plus la cuisson sera longue, plus il faudra diminuer la température. C'est-à-dire que si tu comptes laisser 45 minutes, il faudra baisser à 170 degrés. C'est noté et c'est parti. On se retrouve en fin de cuisson. Et voilà, après 35 minutes de cuisson, écoute, on va démouler. C'est parti. Opération délicate. Hein. C'est vraiment une opération délicate pour extraire, on va dire, le gâteau du moule. Mais il est vrai qu'il est tellement bon ce gâteau. Ah là, c'est des pommes qui sont complètement compotées, tu sais, avec le caramel. Et la pâte, en fait, elle est là juste en tant que support. Oui, exactement. Donc, mais on va dire que l'essentiel, c'est que voilà, c'est un joli dessert à base de pommes. Si c'est pas réussi ça, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça une superbe tarte. Voilà, donc on va dire dessert facile, non, parce que il y a plusieurs étapes, c'est un petit peu long, il faut le reconnaître. Faut reconnaître. Déjà, on a presque 1 heure de cuisson sur la totalité. Déjà, découper les pommes, voilà, ça prend 15 préparation, minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, parce que le goût est exceptionnel. Ah, la tarte tatin, on peut le dire, c'est un grand classique. Hein. Donc on peut l'accompagner, la tarte tatin, avec de la crème fraîche, ou glace vanille, ou nature. On peut également l'illustrer, tu sais, avec l'abricotine. C'est petit nappage confiture d'abricot pour lui donner un bel aspect brillant. C'est vrai. Mais c'est pas nécessaire, hein. Tu sais, dans les grands restaurants, ils te la servent souvent comme ça, nature. Pour finir, il y a un petit détail aussi important à signaler. Tu sais que la pomme, parfois, selon certains, elle envoie beaucoup trop de jus. Oui, c'est vrai. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, selon la qualité de vos pommes, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'eau. Donc à ce moment-là, ne soyez pas effrayés si vous voyez qu'il y a un excédent de jus, on va dire, entre guillemets. Au moment du démoulage, on précise. Au moment du démoulage, voilà. Vous pouvez, avant de démouler, déjà, enlever le maximum dans un récipient, voilà. Et après, procéder au démoulage. Voilà, comme ça, vous ne soyez pas choqués, vous dites « Oh, mais elle est ratée ». Non, elle n'est pas ratée, elle a bien cuit, sauf que voilà. Regarde, on va vérifier, hop, tu vois. Voilà. Non, aucun souci, mais soyez vigilants au moment où vous allez le démouler, tout simplement. Et faites attention aux éclaboussures parce que c'est chaud. C'est très chaud et puis c'est caramélisé. En plus, voilà. Donc c'est un dessert qui se consomme en général tiède. C'est vraiment la tarte à consommer le jour même. Je te crois. En tout cas, c'est une très belle recette. Je vous invite à faire si vous ne l'avez jamais faite. Et si vous la faites déjà, vous nous dites ce que vous en pensez, quel est votre avis là-dessus. Voilà, je crois que tout est dit là, Max. Tout à fait. Écoute, on se retrouve pour la recette salée. Écoute, super. N'hésitez pas à nous donner tous vos avis, et également à partager, à liker. À vous abonner, à continuer à nous suivre, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à tous et rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. À plus. Ciao.